Vous êtes sûr? Vous n'avez pas vu Mademoiselle Favreau de la semaine? Ah, elle, non. Bon ça, elle non. Elle, non. Mais son petit ami, lui, il est venu tous les soirs pour voir si elle était là. Tous les soirs? Ouais. Même l'autre jour, par exemple, il a débarqué hyper tard. Moi, j'avais déjà fermé ma loge depuis longtemps. Eh ben, il est venu, il devait vouloir savoir où elle était. Il a tapé à la vitre, il frappait comme un fou. Hein. On a eu peur avec mon fils, hein. J'ai même failli vous appeler. Pardon. Et il était souvent agressif comme ça? Oh, bah, avec lui, on sait jamais trop. Hein. Un coup, c'est le gars poli qui vous tient la porte. L'autre coup, il vous la referme sur les doigts. Ça dépend. Merci Farouz. Bon. Je vais devoir vous livrer au procureur et vous avez tout contre vous. La dernière chance de vous en sortir, c'est maintenant. C'est pas un meurtre classique, monsieur Delvoye. C'est une explosion de violence. Pensez vraiment votre frère capable de faire ça? Oui, je le pense, et je pense même que ce n'est pas la première fois. Tom et moi, on avait 7 ans quand Zoé est née. C'était la petite dernière, nos parents étaient très heureux d'avoir une fille. Comme on n'avait pas beaucoup de place, elle dormait dans notre chambre, et puis on laissait la porte ouverte pour qu'ils puissent l'entendre quand elle se réveillait. Elle dormait dans notre chambre, et puis quand... Enfin, il laissait la porte ouverte pour pouvoir l'entendre quand elle se réveillait. Et un matin, elle n'a pas pleuré. Et un matin, elle a pas pleuré. Quand je me suis levé, mon frère était debout devant elle. Il la regardait. Elle bougeait plus. Ils ont parlé de la mort subite du nourrisson, mais la vérité, c'est... C'est que mon frère l'a étouffée, j'en suis sûr. Il a étouffé, j'en suis sûr. Quand je me suis réveillé, il était en train de la regarder. Elle bougeait plus. Puis il s'est tourné vers moi et... il a mis son doigt sur ses lèvres, comme ça. Moi, comme un gros con, bah, j'ai rien dit. Et vous avez rien dit. Et j'ai rien dit.